Bonjour, bienvenue dans ma serre cet automne. Donc là je viens de finir mon rempotage après 3 jours de travail acharné. Donc pour information, j'étais envahi un petit peu comme tout le monde je pense du Tricularia subulata. Donc voilà, j'ai décidé de refaire tous mes pots à neuf. Donc changement de substrat, de tourbe blonde et racines nues pour tout le monde. Donc c'est ça qui était un petit peu long, le fait de mettre à racines nues toutes les plantes pour remettre les plantes dans un substrat vierge, on va dire, sans utriculaire. Voilà, après j'espère que j'aurai fait au mieux parce qu'on ne peut pas empêcher certaines petites utriculaires des fois de s'insinuer dans les racines. Donc voilà, j'ai fait au mieux, on verra ce que ça donnera au printemps, mais là normalement on va dire que 80% de la collection sera propre. Voilà, donc bon, ça va profiter aussi pour faire un petit peu du rempotage et du rangement. Quelques divisions, donc là on va commencer par mon Helianthora Nutans X Heterodoxa. Voilà, donc bien joli. J'ai pas encore remis de sphaigne à celui-là parce que j'attends que ma sphaigne soit bien belle et que je sois sûr qu'il n'y ait pas de subulata dedans. Voilà. Peltata que j'ai remis en eau parce qu'on va arriver sur la période d'hiver, donc il devrait repartir. Donc là je l'ai remis en eau après avoir passé un été au sec. De Stylidium, alors là un tout petit Irinae et en Caespitosum. Pangicula, donc là c'est Crystallina Hirtiflora, Lusitanica, Grandiflora, Corsica pallidula, bon là elle a déjà un bourgeon hivernal, Vulgaris et Vulgaris albida. Voilà, donc il y a des plantes qui vont paraître un peu que va manquer un peu de mucilage, surtout pour les Drosera, puisque forcément elles ont été rempotées il n'y a pas longtemps. Voilà, une petite potée de Dionée. Sarracenia purpurea venosa. Alors lui j'ai pas rempoté parce que j'ai jamais trouvé de subulata dedans. Et voilà, c'est un des seuls que j'ai laissé comme ça. Ici Darlingtonia Othello. Voilà, alors avec un tout petit rejet, j'ai eu ça en rempotant. Bon, avant de me sauter dessus pour l'avoir, il n'y a pas de racines pour l'instant, donc on va le laisser tranquille encore pendant un petit moment. Voilà, mais bon, ça veut dire que Othello se plaît bien ici dans de bonnes conditions de culture. Conditions de culture, facile, hein. Pas mal d'eau, en gros pot assez large et de la sphaigne en surfaçage. Donc là j'ai repiqué des têtes de sphaigne en surface et puis après d'ici le printemps normalement ça devrait pouvoir recouvrir le pot. Voilà, pareil ici pour Darlingtonia type. Voilà, j'ai eu 2 jolis pièges cette année qui sont là. Voilà, pas mal de rejets aussi. Voilà, laisse apprécier. Les pièges font environ 30 cm, ils sont vraiment magnifiques. Alors on va passer vers les Sarracenia. Donc on a un Reptilian rose ici, tout petit. Mais qui dit petit deviendra grand. Oreophylla. Voilà. Là-bas au fond on a un Rugeli. C'est les Flava, hein. Là-bas c'est Ornata. Là c'est Rubricorpora claret. Voilà. Là ici on a un Atropurpurea. Voilà. Devant on a un Sarracenia minor, super chouette, avec de très belles urnes. Bon, j'ai dû tailler un petit peu dedans certaines parce que le rempotage voilà, fait que j'en ai profité pour défraîchir un peu. Là on a Flava. Un petit Purpurea, alors lui était noyé dans la sphaigne, donc là il s'assoit d'ailleurs à la base, il n'y a plus de pigmentation, donc voilà, là normalement on devrait bien repartir l'année prochaine. Et Psittacina. Ici ma potée de Darlingtonia Californica Suslio National Forest, donc c'est une localité où les pièges ont tendance à être assez rouges. Ah, on voit par exemple voilà, des jolis petits pièges bien rouges, c'est la particularité de cette localité.
Donc là c'est pareil, il y avait pas mal d'utriculaires, donc j'ai tout refait à neuf, tout bien nettoyé les racines, en grand pot, beaucoup d'eau, voilà, normalement de bonnes conditions de culture pour Darlingtonia. Et là c'est pareil, j'ai pas encore mis de sphaigne, j'attends vraiment de piquer de la sphaigne entre guillemets propre. Ici on a du Leucophila, donc là c'est Leucophila Helmut Delight. Voilà, très joli loco. On va continuer avec les locaux Navarre Alba ici. Voilà. Schnellgust là. Et Pink Lip pour finir. Voilà. Un Rubra Gulfensis, tout petit. À la table Black Tube. Alors là j'ai coupé les urnes, hein. Les urnes sont plus forcément jolies. Là c'est une nouveauté chez moi, c'est Night Sky. Voilà, très joli. Adrian Slack. Bon là on est à l'automne donc les pièges sont pas forcément super sympas comme au printemps, mais bon c'est pas grave. Voilà, et pour finir c'est Bordeaux Red Wine. Voilà. Ensuite bon bah il y a de la place hein, forcément avec le rempotage. Donc là j'ai trois céphalotus, donc le céphalotus D-type. Voilà, un big boy. Voilà, j'ai fait une petite division qui est là, donc si ça veut dire la prochaine elle sera l'échange. Voilà, et pour finir Eden Black. Alors j'ai changé l'exposition, là je l'ai mis plus au soleil. J'espère que l'année prochaine il pourra prendre encore plus de couleurs noires, voilà, parce que c'est la particularité de cette variété là. Un Biblis, Biblis liniflora, donc voilà, pas de fleurs cette année pour l'instant, j'espère que ça va arriver avant le froid. Sinon bah, j'aurai plus de graines. Ça c'est des graines, une graine que j'avais de l'année dernière, qu'il avait fleuri, il faisait le triple de cette taille là. Puis là il a mis du temps à partir, donc j'espère quand même avant les gelées qu'il y aura une floraison avec les graines, mais je doute un peu. Voilà, là j'ai créé un petit espace pour les dionnées, donc bon, il y a 6 Povitz parce que là j'attends une commande qui devrait pas tarder à arriver. Donc on a Dracula ici, B52, alors B52 pour l'instant c'est une toute petite, donc pas forcément représentative. Joe Smiley c'est exactement pareil, Akei Ryu et Spotty. Voilà. Donc là j'attends les nouveaux cultivars avec impatience. Et pour finir, bah, j'ai fait un petit bac à Drosera. Voilà. Donc on a Filiformis ici, Filiformis rouge là, X hybrida, donc X hybrida, bah, il a déjà formé son bouton hivernal. Voilà, il est là. Là on a Madagascariensis, du Binata. Alors là c'est Capensis Large Leaf, on a du Capensis normal, du Capensis Alba et du All Red qui n'est pas encore All Red. Mais quand je l'ai reçu il était tout rouge, donc là je l'ai changé de place, c'est pareil, il va prendre plus de soleil, donc il devrait venir bien rouge. Ici on a du Binata Yellow, que je trouve vraiment super sympa. Là c'est du Binata cuivré. Voilà, on a un joli petit piège ici représentatif. Voilà, donc là on a du Stenopetala. Voilà, donc qui devrait bientôt repartir puisque c'est un des premiers Drosera à repartir au printemps. Arcturi pareil, alors Arcturi j'ai réussi à diviser, vous voyez il y a 2-3 petits morceaux à droite à gauche. Donc ça c'est pareil, c'est une très joli Drosera que j'aime bien. Ici on a du X en fil qui pareil a fait son bourgeon hivernal qui est là. Anthocyanine free, donc c'est intermédiaire, hein, intermédiaire anthocyanine free. Du Rotundifolia corsica, du X obovata, du X bellesiana. Voilà, donc il manque un peu de mucilage, c'est normal, les feuilles sont pas terribles,
En plus, on arrive dans une période où ça forme les boutons hivernaux, donc c'est normal que ce soit pas super chouette, mais au printemps et à l'été, c'est la fête. Linearis X rotundifolia. Alors c'est pareil, hein. Le bouton il est là. Voilà. Ça fait des super jolis pièges. Anglica ici. Alors, Anglica, même chose, hein. Le bouton est là. Voilà. Intermédiaire. Et pour finir, rotundifolia. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On pourra refaire un petit récap l'année prochaine, voir si on a toujours de la subulata. Et normalement, on devrait quand même y en avoir beaucoup moins. Et puis à surveiller régulièrement avant d'être envahi. Voilà. À bientôt, au revoir.